Hop, on va regarder donc la draft entre Riff Sagang et Drunk Totem. Attendez, je vais dégager ça. Voilà. Donc pour le moment, on a eu un ban Enifeka et donc là, ça a laissé du Steamer contre Zobal. Alors Steamer normalement c'est meilleur, mais souvent cette méta là, la Steamer c'est... Enfin, draft en A c'est beaucoup plus fort que en B. Et là il a choisi une drôle de stratégie quand même. Enfin, surtout de pas ban le Steamer, c'est intriguant, on va voir pour Drunk Totem qui laisse du coup Zobal contre Steam. Ça ban Luper pour le debuff sur Zobal, c'est vrai que c'est fort pour enlever les shields. Le Yop qui est un des meilleurs érodeurs, donc c'est logique. Il reste quoi assez fort? Il y a l'Helio. Mais vu que ça banne beaucoup d'héros, ça veut dire qu'en dernier, c'est compliqué. Mais l'Helio reste très fort là. Helio Zobal. S'il arrive à choper en last un dernier érodeur, ça aurait été bien. Mais dans ce cas, il aurait fallu laisser open Luigi et je sais pas, ban du panda ou quelque chose qui rôde pas. C'est map 16, elle est pas trop grande. Ça banne l'Helio, voilà. Qui était, je pense, une des classes les plus fortes qui restait. Pique Forgelance qui est pas mal contre Steamer pour faire un petit peu de clean quand même, clean les tourelles. Là on a le pique pique EK qui est un pique safe. T'as l'érosion, t'as le soin. C'est pas mal mais ça tape pas énorme. Là qu'est-ce qui reste qui serait fort avec le Zobal? Il y a le Roublard encore qui est assez fort avec... Voilà, donc c'est ban. Là, je pense qu'on peut avoir peur du Ekakra. Le crack est assez fort. Il y a encore le debuff aussi qui peut gêner en face. Hmm, moi, je pense que j'enlèverais le Kra. C'est le dernier érodeur. Il serait en... Bon, il est déjà en double héros, mais... Ok. Mais ça pique Kra. Et là, moi, je vois déjà un avantage sur la compo qui est de Riff Sagang, hein. Enfin, là, il faut prendre le Kra. Je trouve ça limite obligatoire. Parce que sinon, tu laisses. Là, actuellement, ils ont que 20% d'héros tous les. Qui peut être des buffs. Ah non, pour moi, ça c'est une erreur. Ils avaient actuellement bon, 30% d'héros en gros, avec. Bon, ils pouvaient pas se l'auto-debuff, mais ils avaient 30% d'héros seulement en face, alors que eux, ils étaient full érodés, ils me pouvaient mettre à 50%. Et là, voilà, avec le Kra, ils avaient une belle source de dégâts, ils avaient vraiment beaucoup de dégâts. Il y avait pas mal de manières de jouer la compo s'ils avaient pris le Kra. Mais ils ont choisi les nus. Bon, les nus pour debuff un peu les shields, mais je sais pas, je trouvais que le Kra était meilleur. Parce qu'en face, ils auraient pris quoi? Ils auraient pris bon. Et nu, c'est sympa, mais ça tape pas très fort. Et puis le debuff, ils s'en battaient un. Bon, si c'était bien sur le Kra, sur Kra et K, c'est sympa quand même. On est nu, mais ils avaient pas beaucoup d'érosion, des dégâts moyens. Alors, je pense vraiment qu'ils auraient dû prendre le Kra. Même si ça aurait été embêtant de terminer un mec, parce que avec les shields et du Zobal et un petit peu du Forge. Ça aurait été galère. Mais ils avaient à la limite un petit peu de debuff avec le steamer. Ouais. Moi j'aurais pas choisi ça. Donc actuellement, je trouve que ça se tape parce qu'ils ont fait, selon moi, l'erreur de laisser le Kra. Et Drunk Totem se retrouve pas mal avec ce Kra en last, je trouve. Ok, bon, comment ça va jouer? Là, ils ont pas de soins, donc à mon avis, ça va être un Zobal tank.
Donc une masque à tous les 3 tours, sinon pas trop de dégâts, du retrait PM. Hmm, on a une compo qui se joue distance. En vrai, le forge distance en restant derrière, là, il est vraiment, il est pas dégueu. Je vois pas trop l'intérêt d'aller se faire chier à aller en mêlée. Si tu vas en mêlée sur une compo qui est distance, sachant que ton Kra il est déjà distance. En fait, si tu joues les deux classes la distance, c'est eux qui sont obligés de rusher. Donc je pense que tu as un avantage là-dessus. En jouant le forge distance, en plus tu peux aller péter les tourelles, les musettes qui sont cachées un petit peu derrière. Donc je pense que c'est le mieux sur cette map en plus, ouais vraiment. Est-ce que t'as besoin de jouer le Kra Dopu? Je pense pas. Peut y avoir une synergie entre Kra et Forgelance. Bon, ça se joue plus trop, mais genre Forgelance OR avec un Kra, je sais pas, tyrannique par exemple. Tu mets quelques malus repou avec, là, et en plus tu proc la tyrannique. On peut voir un truc comme ça, après ça peut être du classique, hein, simplement Forgelance terre haut avec, je sais pas, soit un Kradopu, soit un Krafeu. C'est ok, hein. La tyrannique est pas dégueu à placer parce que ça peut être proc assez facilement avec des petites boliches ici, juste pour rush sur le Zobal, rien que pour proc la tyrannique, et puis avec le Forgelance qui a pas mal de sorts de déplacement, effondrement, rien que l'Elding qui rassemble, ça peut faire proc la tyrannique, donc full feu ou un petit truc multi du côté du Kra. Il y a pas mal de manières de le jouer, on va voir comment eux, ils le jouent. Et du côté de la compo de Riff Sagang, on a un steamer. Là, comment ils peuvent jouer? Je pense que ça peut partir sur... ça devrait jouer la variante d'évolution. À mon avis, ça va jouer classique, hein. Je pense terre sur le steamer. Ils ont déjà un Enu qui risque d'être feu pour spammer le debuff. Donc l'Eka, à mon avis, il va jouer terre aussi. Ils ont déjà du soin et des shields ici. Il n'y a pas besoin d'avoir un Eka feu. Terre, t'as un PO de plus sur l'héros. Je pense que c'est... Actuellement, c'est le meilleur Eka, l'Eka terre, je pense. Il y a du retrait PM. Le... La PO max sur l'érosion. Pas mal de PO sur les sorts. Steamer Terre, malgré le nerf, je pense que c'est ok, ça va jouer, ouais, comme je disais, sur tension. Comme ça, terreau au début, et puis si t'as besoin, bah, tu peux repasser sur une petite bâtie. Et nu feu, à mon avis, ça va jouer comme ça. Après, ça peut jouer, genre, Eka feu et nu haut, pour faire du raid PM. Ou peut-être ça veut aller chercher du raid PO sur les classes là, ça peut être impactant. Et nu TR, mais ce serait la petite surprise. Et Nuo avec Ekater et Steamer Terre, ça peut se trouver aussi. Genre, t'as des combos pour faire pour proc, je crois, orpaillage, ça s'appelle. Le, le poison que l'ennemi met et qui proc quand tu fais du retrait PM. Ça peut se voir, ça peut embêter un petit peu les ennemis de pas avoir beaucoup de PM. Mais en même temps, ça tape quand même assez facilement. Pas mal de sorts de déplacement en face, donc pas non plus la strat incroyable. La map est pas trop grande, le retrait PO est pas hyper impactant, le retrait PM non plus, surtout si, comme on dit, on a un forge qui est distance. Voilà, voilà comment je pense que ça va se passer.
Et ben on va se retrouver sur ce... Attends, je vais vous montrer un petit peu on a qui dans les équipes, où on en est du parcours. Dans les équipes de Riff Sagang, on a CVT, Grady, Link, OKLM et Pearl Moon. Chez Drunk Totem qui sont un peu plus connus, on a Poulpi, Dépouille, Tiga et Koch. Kochi, je sais pas. Et au niveau de l'arbre, on en est où? Là, c'est... Là. Voilà, là, on est sur le loser bracket du... Je sais plus comment il s'appelle le tournoi, mais c'est le bronze tournament ou un truc comme ça. C'est pour se qualifier en, en silver ou en gold. Et donc là, tous ceux qui sont allés jusqu'au quart de finale du loser, il me semble qu'ils sont déjà en silver. Et là, donc là, c'est pour la gold. Je sais pas s'ils sont pas déjà qualifiés, je suis pas sûr parce qu'il restait 4 places pour la gold. Et donc là, je pense qu'il y a déjà... Là, on est sur le winner bracket. Donc là, ces deux-là, ils sont déjà en gold, c'est sûr. On a donc... Aujourd'hui, on a SSJ contre Polia. Et à mon avis, ça va être les gagnants des demi-finales qui vont aller en gold. Donc soit DGT Ruser pour Digital, soit Somnium. Et on a Riff Sagand ou Drunk Totem. Les vainqueurs de ces matchs-là vont aller en gold. C'est les enjeux d'aujourd'hui normalement. Et donc c'est la deuxième demi-finale. Et on va se retrouver pour le match. Donc on a le combat qui commence. Je vérifie que ça avait bien pris en compte. On a donc un Zobal Tank comme annoncé. Alors c'est un Zobal Tank avec beaucoup de raise, pas loin des 7000 points de vie. Un nouveau stuff. On a un Kra qui est assez tanky, ça m'a l'air d'être du Kradopu ça. Kradopu avec un cadre en feu. Et on a le Forge-Lance qui est distance. Comme annoncé, ça c'est de la... C'est en terre haut avec la Lévitroph. Lévitroph Gritril. Pas mal de récri, on voit sur les persos pour les cas, notamment. Les cas qui est terre avec un stuff très étrange pour un EKT. Hein. Et donc, il a complètement négligé. Je dis très étrange pour un EKT parce que ça, c'est de la Harbour plus. Comment ça s'appelle Harbour plus volcanique. Bon, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de récri et beaucoup de repos. Donc, ça, c'est Pixel contre le Kra. Mais par contre, il a pas beaucoup de PO là-dessus. Il a vraiment pas beaucoup de PO. Et c'est assez dangereux un petit peu parce que ces resters hauts, elles sont vraiment à chier. Ok, il va bien résister au Kra, mais par contre au Forge-Lance, bon, ce Forge-Lance là, ça tape pas des masses. En vrai, là, ce qu'on peut craindre quand même du côté de la team de Drunk Totem, c'est le manque de dégâts. Parce qu'il y a quand même, bon, ça fait, même sur des répous, ça fait quand même quelques dégâts quand même, les Kradopu, mais le Forge-Lance fait pas masse dégâts. Après, du coup, il a vraiment aucune raison. Et donc là, il s'est direct représailles. Et il va le chercher quand même, donc avec un... On va monter ça. On va mettre le décalé pour que ce soit un peu plus lisible.
Donc là, ok. Il l'a ramené, je pense qu'il avait accès le... Et il avait même boîte à outils. Ouais, il y avait accès le boîte à outils. Ok, donc là il l'a ramené, mais son forge-lance derrière a fait le travail pour le récupérer. Et là, voilà, EKTR 6PO. Il peut donc faire ses faces aux piles et commencer à mettre l'érosion. Mais il peut en mettre qu'une. Je pense qu'il devrait pas plus taper dessus, voilà, pour éviter de perdre trop de paiement pour le prochain. Il a réussi à mettre qu'une seule érosion. Donc pour le moment, ils sont ok du côté de la team Kras. Ça cale direct la Masca, alors que le Kra n'est pas l'Eka n'est pas érodé. Ça, je suis pas fan, hein. Il avait pas. Il était pas dans la musette, lui. Ils avaient fait une musette à deux. Ok. Et il a fait une leçon de Grenoble pour réduire les soins. Ok. Bah ouais, voilà, c'est la masca sans zéro. Je trouve que c'est un peu une masca dans le vide. Surtout que maintenant, c'est que tous les 3 tours. Donc, pendant 3 tours, il va plus avoir cette pression de masca. Et il a fait sur du shield. Pas d'érosion. Ouais, c'est un peu gâché. On a une Korukra, qui était le mec érodé, mais il était érodé qu'à 13%, donc c'est pas grave. Je pense qu'ils vont repartir sur le forge-lance du coup. Donc le Kra qui vient caper l'érosion sur les K, c'est pas mal. Et le forge-lance, il va se faire plaisir. Ça se trouve, le forge-lance, il joue même pas le sort d'érosion. Il joue peut-être le debuff. Ça peut être ok, à mon avis, l'héros est quand même mieux, mais... Donc le Kra qu'on a profité du coup pour mettre de héros plus un petit peu de retrait. Qu'est-ce qu'il va faire le steamer? Le steamer qui va, ouais, voilà, passer en foreuse. Ça devrait essayer d'éroder au mieux le forge-lance, mais là, vu CPM, je sais pas comment il va faire. Ok, ça va partir sur une héros sur Zobal. Ouais, c'est pas fameux. Encore, ce serait le Zobal 7000 points de vie, là, qui a 30 all. Ok, mais là, ce Zobal là, je sais pas s'il avait un tour pour héros le forge. Je pense qu'il y avait peut-être un tour avec, je sais pas, foreuse aspi par ici. Après, il était en zone pour se faire éroder et tout, c'est un peu chiant, mais je pense que ça valait plus le coup que Hero Zobal, hein. Là, s'il commence à Hero Zobal, ils vont prendre du temps. Après, l'avantage de taper le Zobal, c'est que c'est Masca, hein. Il en a fait une au T1 et maintenant il sera plus dangereux, quoi, ça va être nul à shield. Là, c'est un Zobal qui est ultra ultra tanky, quoi. Ils vont mettre du temps. Bon. Ça tape un peu, hein, c'est pas nul. On va voir, mais je pense que ils ont le trade là, hein. C'est beaucoup plus impactant. Eka, focus un Eka qui a ces res là, avec ses points de vie là, par rapport à focus un Zobal qui commence à 7000 points de vie avec 40 all. Boubouré distance, c'est pas la même chose. Disons qu'ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main et en même temps les K-flips, c'est vrai qu'il aurait eu du mal à choper le forge-lance à mon avis. Donc ça commence plutôt bien pour la team de Drunk Totem qui était en plus en B si je dis pas de conneries. Ouais, puisqu'on a le steamer là, et souvent le steamer c'est pick 1.
Là, il a boosté. Il s'est mis des shields, il a boosté les Dopu de son Kra. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je pense que. Il aimerait bien prendre une petite ligne de vue, peut-être pour essayer de debuff. Appel Fanto. Appel Fanto quoi? Ok, on debuff l'héros. Ok, ok. C'est vrai qu'on aurait pu essayer. On a qui? C'est qui joue derrière? Il aurait pu essayer par exemple de, je sais pas, debuff le Zobal en se donnant un P1 avec le sorter. Je sais plus ce que c'est le nom du sort. Et ensuite passer sur Harponneuse et redebuff avec le Steamer, vu qu'ils ont pas beaucoup de protection en dehors du Zobal. S'ils jouent full debuff sans forcément chercher l'érosion, ça aurait pu être sympa. Mais c'est pas la direction choisie. Ok, amarrage. Il libère la ligne de vue. Ouais, bon. Est-ce qu'il a la PO sonar? Je sais plus ce que c'est maintenant la PO sonar. Ah, apparemment il avait la PO sonar. Et il y a l'œil pour œil. Donc 2 PA, ok. Non, le tour est assez clean. Je pense qu'il a pas grand chose à faire avec les 2 PA. Ok, il remet son ennemi en ligne de vue, c'est. Ligne de vue pour taper le Zobal, c'est pas mal. Est-ce qu'il a la PO pour renommer son Zobal? Si oui, ça peut être pas mal. Il le mettrait ici. Ça fait que les cales auraient pas en LDB. Après là du coup ouais c'est pas mal, il tape en zone. Voilà ok, il a le crépuscule. Il érode les cas. Il s'était fait debuff l'héros donc il avait vraiment plus d'héros. Et les cas il prend combien sur Jormund c'est Grady. Grady du 200, bon c'est ok. En vrai. 300. Malgré les. Tu vois que à 15% et pourtant ça tape pas super fort comme je disais. Donc en vrai ça va descendre mais petit à petit, hein, ça va pas descendre vite. Ils ont pas beaucoup de dégâts franchement cette team là. Donc on a l'impression qu'ils sont mieux actuellement, mais ils vont mettre du temps, hein. En plus, surtout pour faire le kill derrière, avec la bâtie et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Leka, il a pas ce tour. Il a eu un bug. Aïe aïe aïe, aïe, ça c'est dur. C'est dur parce que c'était free dégâts sur le focus là. Ça remettait la double héros. Il a l'héros ou pas? Ouais, il l'a quand même. Ouais, ça tapait sur les 50% d'héros avec excavation. Ça c'est pas. C'est assez dur, ça va être regretté. Ah, pile sur son tour de jeu. Je pense que ça c'est le Sylvestre qui l'a soigné. Bon, mes paramètres OBS pour filmer, je pense, sont pas top parce que ça bug un peu pendant le record. Faudrait que je change, mais je sais pas trop comment faire. Je sais pas ce qu'il faudrait que je mette. Donc là, ça débuff l'héros du Forge de Lance. C'est pas mal puisqu'il peut pas le mettre tous les tours. Et une malle qui sert vraiment à rien. Là, on n'est pas dans une bonne période pour la team de Riff Sagang. Il n'y a pas eu de. Ouais, il aurait pu mettre un gisement pour taper un petit peu le Zobal et préparer du soin sur les Caflips à son tour de jeu. Ouais, bah là, je pense qu'ils doivent être tilt un peu, hein. Je pense qu'ils sont tilt. Ça remet l'héros.
Ça tape free. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment pas fini, hein, parce qu'ils ont vraiment pas beaucoup de dégâts. Là, par contre, faut vraiment aller. Il va faire quoi? Il va mettre l'héros sur le forge? Ouah, c'est un peu dur, hein. Il avait pas la PO pour mettre l'héros sur le forge. En plus, c'est pas spécialement le focus, mais je pense qu'ils ont envie de turn, hein, parce que c'est vrai que le focus Zobal, il fait pas plaisir. Et là, on a la Masca qui va revenir là, sur un Eka qui est full érodé. Ça va être drôle. Je pense qu'il a la LDV. Ouais, 8-6 CPM pour le Sylvestre. Terre du milieu, ça boost. Effondrement, ça tape tout le monde, ça rassemble. Ah, non, là. Ah, là, même si ça tape pas très fort, ils sont en train de gratter. Ils ont pas de focus précis. Ouais, bah ça turn, hein. Bon, au moins il s'éloigne du Zobal pour la Masca, mais... Ouais, il est obligé d'aller chercher au lapin, il peut pas aller remettre plus d'héros. Et là on est que sur 20% d'héros, donc avec les 10 de base on est à 30, on aimerait bien mettre plus. Et on est obligé de caler le contre-coup qui est peut-être un peu tôt. Ouais, moi je dirais, ils ont vraiment pas beaucoup de dégâts là. La Masca, elle est compliquée à les mettre. Je pense que le contre-coup il est trop tôt, il aurait dû taper, hein. Fallait profiter de la pression, hein. Je pense que la Masca il la met jamais, hein. Il était beaucoup trop loin. Hmm. Ah, ouais. Le contre-coup il est trop tôt, ils perdent du temps. Et ils ont encore pas mal d'outils défensifs, donc je pense que c'était un peu dommage de le lâcher là. Voilà, en plus il récupère du shield. Ouais. Il est full érodé, ouais, franchement il sert à rien le contre-coup. Ouais, il est érodé à 20%. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. S'ils se remettent la tête en endroit. Voilà, en plus, ouais, vraiment, je pense qu'on va regretter ce contre-coup. Fallait taper, mettre la pression. Ouais, 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 pourquoi? Ah, ça, encore une fois. Le placement, ok, non, ok, en fait, ça va, j'ai dit de la merde. Il aurait peut-être dû se mettre devant quand même avec. Parce que là, il vient ici et puis il tape, hein. Il a poussé contre le mur, franchement, il est pas héros, il lui reste. Bon, ça l'expose un peu, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut repartir ici. Moi j'irai. Voilà. Vendetta, double héros, recul. Ok, il a choisi de le mettre là pour avoir une zone, vu qu'ils sont musette. C'est pour ça aussi qu'il a bougé l'appel. L'appel qui était dans la musette, il voulait pas faire de zone. Hmm. Je sais pas si c'est worse plutôt que... Non, si ça a l'air pas mal, hein. Et là, ça repart encore sur le forge. Ok, ça c'est... Le courant, il est vraiment bien joué. D'accord. Je pense que là, pour y aller, il est obligé de faire soit un Kirja, soit un Varja. Vu qu'il a que 3 PM. Ok, il fait Balestra, il va prendre sa zone ici. C'est vrai que ça coûte un PM de moins. Je savais pas si tu voulais le faire au corps à corps comme ça, mais apparemment c'est bien. Ok, ça le ramène. Attends. Ouais, la pelle est dans la musette, il aurait limite mieux fait de prendre la pelle, hein. En fait, il aurait pas dû se faire chier à vouloir les zoner comme ça. Après, il a remis de l'héros ou pas?
Non, il a vraiment juste tapé. Il s'est fait chier à les zoner avec une balise, alors que la balise, ça les rapproche. Ça rapproche les caflips pour qu'ils puissent taper. Bon, ça va être... il faut avoir du mal quand même à taper. Mais alors qu'il pouvait prendre la zone, genre, avec l'appel animé, le chaton et les nutrophes, vu que l'appel, elle est aussi musette. Et il aurait tapé plus fort, puisque l'appel, elle a moins de raison. Donc je dirais, ouais, petit misplay. Il a roue de la fortune sur lui-même alors qu'il tape pas. Il a certainement rien de mieux à faire. Ouais, les cas, sa game, elle est compliquée. Du mal à venir mettre de l'érosion. Ça débuffe l'érosion. En plus, ça donne de la puissance vu qu'il a un cauchemar. Plastron, ça perd ma shield. Bon, en vrai, ouais, il a pas grand chose de mieux à faire. Ça fait quoi, Pantera ou Red PM? Ok, donc il joue en... Comment il s'appelle? Ce Dofus. Il y a un tacheté là, et il y a un Dorigami, je crois. Non, Dorigami, c'est celui-là. Un Domakuro sur les autres. Ils ont un Domak. Je trouve c'est... Je sais pas si je trouve ça incroyable. Parce que ça fait que du coup, genre Pantera, je pense que c'était mieux sur son tour que l'Arachna. Tu mettais une Pantera, un Red Pem, je pense que c'était pas très impactant ce tour, mais une Pantera c'était pas mal sur le steamer. Ok, alors là, soit il fait un acuité, ouais, sinon il pouvait partir sur les nus qui étaient là. Tac. Et donc, il spam, il remet la vendetta, double héros. Sinon, il avait la Diago pour turn sur les nus, vu que les cas, il pouvait déjà plus venir. Ça pouvait être sympa. Mais ça se comprend. On va continuer sur les cas flip. Là, on voit, il y a un gap de PV max. Hein. Surtout que la team EK flip aura beaucoup plus de mal à tenir à un PV max qu'une team Zoval, forcément. On a un petit peu de debuff avec les nus. Les nus qui jouent à Axel en plus, donc il n'a pas le double debuff pour enlever tous les shields directs du Zobal. Et ouais, après il y a le steamer. L'initiative est pas trop mauvaise parce que le Zobal joue et ils peuvent jouer direct et nu un debuff. Le Kra peut pas mettre de shield et le steamer peut Evo sa harpo et debuff direct pour kill, donc double debuff. Donc là la torto sera importante. Et on a un Eka Flip qui a 800 PV max et qui je pense regrette d'avoir lâché son contre-coup parce que là il fait plus rien. Là sa game à l'Eka Flip elle est terminée. Je pense qu'il va venir il va se cacher derrière, hein, il va pas avancer. Ok, il a trouvé ça Diago. Même pas Diago, attends, il l'a pas. Putain, belle ligne de vue. Beau gosse. D'accord. Et là, ouais, là, il aurait aimé avoir son contre-coup. Hein. Tu fais le même tour avec contre-coup à la fin, plutôt que bonne étoile. Le contre-coup qui était lâché trop tôt, je pense. Après, il se permet d'avancer parce qu'il y a toujours la musette, je pense. Et de toute façon, ouais. Bon, après, la musette est par maintenant, donc en vrai, ça change rien, la musette. Ok, et le Zobal qui a toujours pas lâché de Mascar. Pas relâché de Mascar. Ok, Koru qui revient. C'était nécessaire, c'était le bon timing. On est à combien? On est à 3100 sur le forge lance.
On a trouvé la petite ligne de vue pour aller choper là, taper le fort sur Hero. Et comme les K-flips n'érodent plus, il n'y a plus que le steamer, donc il est à 30%. Et là sur le dernier sort, bah en plus on débuff l'héros. Je pense qu'il avait rien de mieux à faire en vrai. Peut-être c'était mieux un feu de mine, peut-être, sur l'ivoire. Balek, ça passe sur les roues, parce que ça débuff avant, donc ça passe pas du tout sur les roues. Et en plus, feu de mine, s'il les K tapait, il pouvait se soigner un peu. Ouais, ils ont mis un peu de repousse sur tout le monde. Ok, Marais, elle est bien placée, hein. Franchement, il n'y a personne qui touche à sa foreuse. Et il est bien. Ok, ça met du shield. Ok, ça va pour le moment. Il devrait bientôt retrouver son CD contre-coup, je sais pas quel tour. Mais ça va, il est pas trop mal. Il a la foreuse qui passe son sort pour se déplacer. En plus, il lui cache la ligne de vue pour aller taper. Là. Ok, donc il va mettre, je pense, un sort. Hop, genre Moon, et il va repasser de l'autre côté de la foreuse. What the fuck? Ah ouais, là je pense qu'il a un peu misclé, hein. Parce que du coup il a plus les réductions et il a pas du bon côté. Les gars flip. Ouh, aïe aïe aïe. Là, s'il a pas le contre-coup, c'est Masca et c'est finish. Pour le moment, le Sobal tue. Foudroiement. Alors, le Zobal, c'est quoi? C'est une débandade, changement de masque, cavalcade masca, hein. Là, il passe ici, hein. Débandade ici, et il est mort, hein. Et c'est fini. Le contre-coup. Le contre-coup. Ah, mais il peut plus. Ah, si, si, il peut. Ok, la boliche. Effectivement. Et c'est fini, hein. C'est fini. Bien joué. Bien compté les PA. Et je disais un peu dangereux quand même. Ouais. Moi, je serais repassé de l'autre côté. Il n'y avait rien de pressé à kill, je pense. Parce que là, le forgeron, si c'est bien exposé. Mais bon, ça a permis le kill, donc. Voilà. Là, ils feront jamais les dégâts, hein. Enfin, après, c'est pas fini, mais si ça joue safe en face, ils peuvent laisser tomber, hein. Le kill, je sais pas s'il se joue à beaucoup, là, le kill sur chance. 500 et quelques. S'il y avait une bâtie, peut-être il survivait. Et ouais. Ouais, non, bah.
Entre la déco là qui était pas bonne et le contre-coup là, c'est peut-être un peu trop tôt. Le focus au début sur le Zobal. Ouais, tous ces trucs-là ont fait que ça les a mis dans le mal, quoi. La retraite qui était censée être leur temps fort, bah il y a eu le passe-tour, donc c'est compliqué. Et puis de toute façon, en vrai, ils avaient commencé le focus Zobal. C'était pas bon, hein. Je pense que c'est dès le début, c'est les choix. Là, je pense qu'il avait une foreuse aspi ici pour essayer d'éroder le forgelance dès le début. Ça l'expose, mais en fait, il fallait parce que sinon c'était trop compliqué. On a vu le trade Focus Zobal par rapport au Focus EK. On savait lequel allait tomber en premier. Donc bon, malgré tout, parce que Forgelance, il est pas très bien. Voilà, GG. Ouais, des salauds, hein. Non, ok, il lâche. Ça dit GG avant que ce soit vraiment terminé, mais... Ok, et ma première victoire du BO. Ouais, comme je disais, là, je pense l'erreur sur la draft ici, fallait pas laisser le cran. Ça aurait vraiment pas été la même draft à mon avis. Et bon, bah dans le match, on est. Après, c'est un match de finale, hein. Il y a de la pression, il y a les places en Gold League qui sont en jeu, donc intéressant. Et voilà pour le premier match, donc c'est un BO3, donc on se retrouve pour la prochaine draft.